Bonjour, je suis le docteur Florence Bouillot, je suis diabétologue à l'hôpital Paris-Saint-Joseph et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu plus d'actualité, les liens entre le diabète et l'épidémie de Covid-19. Alors, comme vous avez pu le voir déjà dans de nombreuses, dans la presse, à la télévision, etc., la forme clinique du Covid-19 est très variable selon les patients qui peuvent être atteints. Les plus fréquents sont des symptômes d'ordre respiratoire avec des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques. Il peut y avoir aussi des formes qui sont simplement à forme ORL, avec en particulier l'anosmie, le fait de ne plus sentir les odeurs, et la gueusie, de ne plus avoir de goût, qui a l'air d'être un symptôme très spécifique de l'infection à Covid-19. Il y a aussi des formes digestives, des diarrhées, des douleurs abdominales, des déshydratations. D'autres patients se présentent avec une fièvre isolée et puis enfin, la majorité sont des formes asymptomatiques. Il faut savoir que les patients diabétiques peuvent avoir toutes les formes cliniques identiques aux patients non diabétiques de cette infection Covid. Alors, on dit souvent que le diabète est associé à un risque de forme grave de Covid. Effectivement, surtout dans certains cas. Le premier point, c'est qu'un diabète, qu'il soit de type 1, de type 2 ou secondaire, quand il est mal équilibré, est un facteur de risque de forme grave de Covid qui peut nécessiter une hospitalisation. Dans les études épidémiologiques, le diabète a surtout été mis en relation avec des formes graves, surtout lorsqu'il s'agissait de diabète de type 2, beaucoup plus que de diabète de type 1, peut-être parce que le diabète de type 2 s'associe plus souvent à d'autres facteurs, qui sont eux-mêmes des facteurs de risque de forme grave, en particulier l'obésité, donc qui est, je vous rappelle, définie par un index de masse corporelle supérieur à 30, une hypertension artérielle, des troubles cardiaques, quels qu'ils soient, et surtout l'âge. Plus on est âgé, plus on est à risque de forme grave de diabète. Il y a eu une étude en France qui a été effectuée donc durant la première vague de Covid, donc entre mars et avril, voire mai 2020. Cette étude s'appelle Coronado, c'est en gros l'étude des patients diabétiques hospitalisés pour Covid. Et vous pouvez voir sur cette diapositive, sur l'avant-dernière ligne, que l'hôpital Saint-Joseph a inclus 32 patients dans cette étude nationale qui a été publiée dans de grandes revues de diabétologie. Quand on est infecté par le Covid-19, une chose est importante, savoir dépister les signes d'alerte qui peuvent faire évoquer une forme grave et donc une nécessité d'aller consulter soit le médecin généraliste, soit l'hôpital directement, en fonction de l'intensité des signes. Si un patient atteint de Covid-19 se met à avoir des difficultés à respirer, une toux incoercible qui n'arrive pas à s'arrêter, de la fièvre, des douleurs persistantes dans la poitrine, une sensation d'étouffement, des troubles de concentration, ou des glycémies qui se mettent à monter de façon complètement désordonnée et qui ne peuvent plus être régulées par le traitement habituel, parfois des syncopes, la paralysie d'un membre, les troubles de la vue ou de la parole. Quand on est diabétique et qu'on est atteint de Covid, il y a certes les complications comme tout le monde qu'on vient de voir, donc les complications essentiellement respiratoires, mais il y a des risques particuliers. Le risque particulier est lié à le fait que le Covid peut entraîner une décompensation du diabète, essentiellement à type d'acidocétose. C'est quelque chose donc qui est spécifique aux patients diabétiques. Pour faire simple, un seul message est important. Même si on ne mange pas, on fait toujours l'insuline lente pour éviter justement cette acidocétose. Donc, il n'y a aucune raison d'arrêter un quelconque traitement antidiabétique du fait du Covid sans un avis médical. Si les glycémies se mettent à déraper complètement avec des glycémies qui dépassent 2,50 g en capillaire ou scanné, il ne faut pas hésiter à faire une recherche d'acétone, qu'elle soit sanguine ou urinaire selon le matériel que vous avez à domicile, et donc rajouter de l'insuline rapide 4 unités par croix d'acétone. Cela veut dire il faut vérifier que vous avez bien le matériel nécessaire pour faire une recherche d'acétone à domicile, voir si besoin vous le faire prescrire par votre médecin traitant ou votre diabétologue, et aller le chercher à la pharmacie si nécessaire. Pour ce qui est maintenant des traitements du Covid-19, finalement, rien de particulier quand on est diabétique par rapport au reste de la population atteinte par cette épidémie.
On peut être amené à proposer de l'oxygène, on peut être amené à proposer une intubation en cas de forme grave, les anticoagulants pour éviter la phlébite. On peut être amené à proposer de l'insuline pour pouvoir gérer de façon optimale l'équilibre glycémique dans cette période un peu difficile. Et on peut traiter, même si le patient est diabétique, par les traitements anti-inflammatoires, en particulier les corticoïdes, en cas de forme grave d'infection Covid. Finalement, ce Covid-19, comment l'éviter, puisque c'est ça qu'on cherche le plus. Évidemment, les mesures sont strictement identiques à celles pour la population générale, et ces mesures sont efficaces, que l'on soit diabétique ou non diabétique. En premier lieu, bien évidemment, la distanciation sociale, qui est le facteur clé pour éviter une infection Covid, qui passe par plusieurs éléments. L'hygiène des mains, bien évidemment, la solution hydroalcoolique le plus possible, éviter de se toucher le visage, éviter de se toucher les yeux, la bouche, le nez. Le télétravail est un moyen finalement simple de s'isoler socialement. Bien évidemment, les masques, qu'ils soient chirurgicaux ou en tissu. Éviter au maximum de fréquenter des gens qui peuvent être des cas contacts. Et bien évidemment, équilibrer au mieux le diabète pour éviter et favoriser l'autosurveillance glycémique de façon plus importante pendant cette période, pour éviter les formes graves de diabète, de Covid-19 qui sont un risque de forme grave de Covid. Équilibrer au mieux le diabète, ça peut passer par l'équilibre alimentaire, ça peut passer par l'activité physique, c'est plus difficile en confinement, mais il ne faut pas hésiter à faire de l'activité physique à domicile. Avoir une bonne observance des médicaments qui vous sont prescrits. Bien évidemment, faites-vous vacciner contre la grippe. L'épidémie de Covid-19 ne va pas empêcher celle de la grippe, et une double infection grippe-Covid-19 serait évidemment délétère. Privilégiez les téléconsultations pour éviter de vous déplacer et d'être en contact avec des personnes, que ce soit dans les moyens de transport ou directement dans les salles d'attente de vos praticiens. Bien évidemment, ne jamais arrêter son traitement sans avis médical. Une simple téléconsultation peut vous permettre de parler à votre médecin pour adapter votre traitement dans ce cas. Bien évidemment, veillez à un bon équilibre glycémique durant cette période. Enfin, anticipez auprès de votre pharmacien les besoins en médicaments, que ça soit en matériel d'autosurveillance glycémique, en matériel thérapeutique, l'insuline, les aiguilles, les comprimés, pour éviter d'être en rupture de stock dans ces périodes où l'approvisionnement peut être compliqué. Bien évidemment, si vous avez des symptômes de Covid, ne pas hésiter à appeler sans tarder votre médecin traitant et faire le nécessaire selon ses prescriptions. Et en cas de signes de forme grave, ne pas hésiter à consulter au moindre doute aux urgences. Et bien évidemment, consultez pour le suivi de votre maladie chronique dans les endroits où les médecins vous suivent habituellement. Et ne vous inquiétez pas, toutes les mesures de protection sont prises à la fois chez vos médecins traitants ou à l'hôpital pour éviter une diffusion plus ample de cette épidémie. Merci à vous.